Mali, nouvelle constitution, référendum infiltré, telle est notre grande interrogation ce lundi matin. Nous sommes le lundi 8 mai de l'an de grâce 2023. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, le Mali déroule son calendrier électoral. Première étape, le référendum constitutionnel. Les autorités de la transition ont publié donc le vendredi dernier la nouvelle date de ce scrutin initialement prévu pour le 19 mars dernier. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali pour se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Les membres des forces de sécurité ouvrant dans le bal le 11 juin par anticipation. Le texte soumis au vote renforce d'ailleurs les prérogatives du président. Il détermine la politique de la nation, nomme le Premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Le président peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Le Mali, dirigé déjà par les autorités militaires depuis quelques années, entame donc sa série d'élections, appelée à déboucher sur un retour à l'ordre constitutionnel en mars 2024, théoriquement. Eh bien, le calendrier élaboré par le gouvernement et l'engagement pris par lui de céder la place en mars 2024 après les élections en février avait convaincu, on va le dire ainsi, la CEDEAO, l'Union africaine, en juillet 2022 de lever un lourd régime de sanctions commerciales et financières infligées d'ailleurs au Mali. Les membres des forces de sécurité voteront donc par anticipation le 11 juin prochain. Est-il précisé, ce référendum est la première étape d'un calendrier de consultation et de réforme que les colonels ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un retour des civils aux affaires. Mais en ce qui nous concerne, nous nous demandons bien si le référendum n'a pas été infiltré, car ces dernières semaines, eh bien là-bas, ça chante, ça jase, et bien sûr, la France n'est jamais loin. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, nouvelle constitution, un référendum infiltré, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce lundi matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gisèle Longos. C'est pas la grande forme, mais nous sommes dans le combat. Tant que nous avons encore un peu d'énergie, nous maintenons, n'est-ce pas, notre position en première ligne. Bonjour à vous, bonjour aux techniciens. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour particulièrement ce matin aux Maliens qui sont à l'honneur dans la thématique que vous avez venu de convoquer. Je dis bonjour au peuple centrafricain, bonjour au peuple sénégalais. Il est annoncé le procès en appel de Ousmane Sonko dans les jours à venir. Il ne sait pas des choses de ce côté-là, certainement on aura l'occasion d'en parler. Je dis bonjour aux Mahorais, je dis bonjour aux Afro, enfin, au peuple noir d'origine africaine, partout où ils se trouvent à travers le monde. Quand je l'ai dit, je vais commencer, comme mon habitude, par un coup de gueule. Après la sortie ubuesque, n'est-ce pas, de l'ambassadeur de l'Union européenne et qui fait office de siège à Yaoundé, dans la capitale politique de mon pays, ce matin, il y a un quotidien qui a donné également la parole à un autre, un barbouza qui s'appelle Thierry Marchand, pour faire le point de la situation, d'abord, de la tenance, c'est-à-dire nos affaires, c'est-à-dire on lui donne la parole pour s'occuper des affaires internes de notre pays, mais surtout de faire d'engager des perspectives, n'est-ce pas, de la France dans mon pays, le Cameroun. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, puisque nous sommes en guerre, et c'est pas peu de choses de le dire, de le rappeler que nous sommes en guerre contre ces criminels, je pense que l'heure est venue de véritablement nous occuper de ces locodèmes qui pensent que, au nom, n'est-ce pas, de leur souveraineté, du droit international et surtout qu'ils sont octroyés le droit d'ingérence dans nos affaires internes, ils ont la liberté de s'occuper de nos affaires. Donc, je fais mien, justement, l'engagement de m'occuper de ces deux locodèmes dans les jours à venir. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici, en précisant également que Thierry Marchand, jusqu'à preuve de contraire, aucune lettre de créance prenant pour ambassadeur n'a été d'ailleurs reçue par le chef de l'État camerounais. Et pendant ce temps, je n'oublierai pas de faire un clin d'œil à ces médias africains qui continuent de travailler
contre le continent. Le sujet qui nous intéresse, Albert Anatole, ici, c'est la nouvelle constitution du côté du Mali. Qu'est-ce qui se passe de ce côté, Albert Anatole, ici? Puisqu'on va le dire ainsi, eh bien, le référendum a été parfois renvoyé. Mais on nous fait quand même savoir que les autorités du côté du Mali ont prévu que les militaires, et sans oublier les policiers, eux, vont voter par anticipation le 11 juin prochain. Mais il se passe au Mali ce qui s'est toujours passé. Dans ce qui est jadis été considéré comme étant le comptoir colonial de la France et de ses alliés sur le continent africain, c'est-à-dire au sein de ces pays-là qui sont engagés dans une dynamique de rupture, on leur oppose les dynamiques de déstabilisation, d'insurrection et d'ingérence des puissances étrangères, quelquefois avec la collaboration des endogènes, au travers ce qu'ils appellent les leaders de la société civile ou des partis politiques qui sont déjà en opposition. C'est ce qui se passe dans le contexte actuel du côté du Mali. En tout cas, revenons à ce qui est utile pour nous et qui est important, c'est que les voix les plus autorisées du Mali nous informent que le 18 juin 2023, c'est-à-dire dans quelques jours, se tiendra le référendum sur la nouvelle constitution qui a été proposée sur laquelle a travaillé une commission qui a été nommée une commission multipartite et multicolore, multisociologique, qui va amener justement le Mali à devenir véritablement un pays souverain et indépendant du point de vue des institutions et du modèle démocratique. Il vous souvient que dans le processus de la mise en œuvre, n'est-ce pas, des instruments portant sur le retour à ce que les autres appellent un ordre constitutionnel, oui. Il y a eu d'abord des consultations populaires. Certains ont accepté d'y participer, d'autres financés par Paris et l'Union européenne ont choisi leur camp parce qu'ils sont financés par l'Union européenne et la France, qui continuent, n'est-ce pas, de financer des dynamiques de déstabilisation de ce côté-là. Mais nous avançons pour dire que le 18 juin prochain va donc se tenir ce référendum parce qu'il est question pour les Maliens patriotes, les Maliens souverains et indépendants de se prononcer sur cette nouvelle constitution, qui dispose au moins de 3 ou 4 points spécifiques. Le premier point spécifique, c'est que désormais, il y aura une mobilisation. Le président pourrait décréter une mobilisation générale. C'est-à-dire que lorsque la patrie est en danger, eh bien, le président de la République décrète la mobilisation générale pour protéger, pour défendre la patrie, ce qui n'existait pas avant. Il fallait, pour régler les problèmes de sécurité du Mali, faire allégeance à Paris, signer des contrats léonins en contrepartie des matières premières pour qu'on vous envoie une racaille de mercenaires pour justement protéger votre population. L'autre innovation au sein de cette constitution, c'est que désormais, le français n'est plus la langue officielle du tout. C'est devenu une langue de travail. Encore qu'il faut encore bannir cette affaire-là parce que la constitution, parce que la colonisation culturelle demeure une arme fatale contre les intérêts des Africains. Donc, ça c'est la seconde innovation, c'est-à-dire désormais le français est considéré là-bas non plus comme une langue officielle, mais comme une langue de travail. Je crois que c'est un processus. La troisième innovation, c'est quoi, et qui fait débat également de ce côté-là, c'est le maintien de la laïcité de l'État malien.
Et là, c'est là où achoppe des discussions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mali, vous le savez, est majoritairement musulman. Mais cette disposition qui consacre la laïcité de l'État malien, c'est-à-dire que les peuple malien va accepter la présence des autres congrégations religieuses pose un problème parce que c'est considéré pour la majorité du peuple malien comme, je parle de la laïcité, c'est considéré comme une idéologie coloniale française. Donc, il faut enlever le mot laïcité, il faut bien préciser. Oui, le mot laïcité, ça pose. C'est le mot qui pose problème. Ouais, c'est le mot qui pose problème de ce côté, c'est de la laïcité que la majorité des Maliens considèrent comme une idéologie coloniale française. Il faut donc que la commission qui a eu la lucidité, qui a eu le travail fastidieux de rédiger la nouvelle constitution, ou du moins du projet, puisse revenir sur cette question, peut-être trouver un autre mot, parce que ce n'est pas la laïcité qui consacre la stabilité de l'État malien, puisque les Maliens, de toute obédience, les religieuses confondues, ont vécu en harmonie avec les autres obédiences. C'est-à-dire, ils ont en intelligence. Donc, ce n'est pas parce qu'on va mettre le thème laïcité que ça doit pouvoir résoudre les problèmes des Maliens. Ça, c'est la troisième innovation qui consacre justement la nouvelle constitution. La quatrième innovation, c'est que désormais, la nouvelle constitution va donner la possibilité au président de la République les coups de franche pour pouvoir conduire le bateau malien. Et non conduire le bateau malien en collaboration avec les locodèmes de l'Union européenne, avec les mercenaires de l'OTAN, avec les mercenaires de l'ONU, entre autres. Hein. Donc, il est donc question que avec la quatrième innovation qu'offre la nouvelle constitution, que le président malien, dans le contexte actuel, il faut bien le préciser, dans le contexte actuel, puisse avoir les pleins pouvoirs pour décider, lorsque c'est nécessaire, du destin et de l'avenir du peuple malien et des Maliens. Donc, c'est dans ce contexte donc, que les élections vont se tenir. Il est question de dire oui ou non, nous acceptons cette constitution, ou non, nous ne l'acceptons pas. Mais il est important pour les Maliens de pouvoir dire oui à cette constitution. Et ceux qui pensent qu'ils sont contre la laïcité de l'État malien, au rang desquels le fameux imam est très populaire, imam que vous connaissez, il est très controversé, Mahmoud Diko, estime que, en tout cas, ces multiples partisans estiment que si on n'enlève pas le terme laïcité sur le projet de constitution, n'est-ce pas, ils vont faire campagne contre, n'est-ce pas, son adoption. Albert Anatola, ici je reviens justement sur ce projet de constitution du côté du Mali. Il faut quand même dire que les Maliens, ce projet a été proposé pour relecture aux Maliens, aux institutions religieuses, à la société civile, aux partis politiques, au gouvernement, à la population. Qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Ce qui ne marche pas dans ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, c'est-à-dire que Paris, qui a été chassé du Mali, oui, revient par la fenêtre au travers de certains groupes religieux corrompus, au travers de certaines associations et certains leaders politiques corrompus également, pour créer des dynamiques, n'est-ce pas, d'insurrection et de manipulation. Tenez, dans le processus du référendum de cette nouvelle constitution, vous avez quelques tondus et quelques pelés, j'ai envie de dire, de quelques drogués, qui vous disent que le référendum en vue de l'adoption de la nouvelle constitution n'est pas une priorité. Ce qui est une priorité, et ils invoquent l'instabilité sécuritaire actuelle au Mali. Mais paradoxalement, dans le même ordre d'idée, ils vous disent que non, il faut prioritairement organiser une élection en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Je suis convaincu qu'ils prennent de la drogue, ces gars. Alors, là, ils n'invoquent pas. Alors, si vous estimez que le référendum en vue de l'adoption de la nouvelle constitution n'est pas une priorité, compte tenu de la situation sécuritaire, parce que c'est impossible d'organiser
un référendum dans ces conditions. Mais dites-moi, si le gouvernement organise une élection présidentielle en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, les problèmes qui sont convoqués seront-ils résolus à ce moment-là? Allez savoir. Non, c'est très important. Ça veut donc dire que quelque part, vous avez donc des saugrenus, des idées saugrenues qui sont inspirées, suggérées par la France et l'Union européenne, qui sont relues, reprises sans aucune correction par ces individus qui travaillent non pas pour le contre, n'est-ce pas, des intérêts du Mali ou des Maliens, mais pour l'oligarchie européenne et française. Dernière nouvelle, la France n'a même pas besoin que cette constitution, qu'on adopte une nouvelle constitution, parce que l'ancienne lui va très bien. Je pense qu'ils sont encore dans le logiciel, dans l'ancien logiciel de l'unipolarité qui leur consacrait tous les droits du ciel et de la terre sur le continent africain. Oui. C'est-à-dire que, ils vous parlent du respect du droit international qui s'applique chez eux et pas chez les autres. Ils vous parlent de la question de souveraineté qui s'applique chez eux, mais pas chez les autres, puisqu'ils ont le droit de bombarder n'importe quel État qui les chante, qui ne respecte pas leurs desiderata. Ils ont le droit de s'ingérer dans les affaires des autres, mais quand c'est l'inverse, ils s'en refusent. Donc je pense que Paris peut rester, n'est-ce pas, peut tomber en transe si ça le chante. Paris peut continuer justement à fantasmer si ça le chante, mais je pense que la dynamique, parce qu'ils pensent en faisant pression en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel du côté du Mali ou ailleurs, ils vont pouvoir faire pression sur le pouvoir civil. Mais il a également se trompe. Même le civil qui va arriver au Mali comme président de la République, ce sera un patriote. Ce sera un anti-français. Ce sera un anti-européen. Ce sera un anti-occidental. Autant qu'il le sache. Donc, comme je le disais tantôt, Paris peut continuer à fantasmer. C'est peut-être son droit le plus absolu de fantasmer. N'est-ce pas, de tomber dans ces délires auxquels nous sommes coutumiers. Mais sauf que ce n'est pas Paris qui va élire, n'est-ce pas, le nouveau président de la République du côté du Mali. Ce n'est pas les citoyens français qui vont se prononcer sur la nouvelle constitution qui va être adoptée à une majorité écrasante du côté du Mali. Ça, il faut le dire, parce que le Mali et les Maliens, c'est un peuple conscient des enjeux de l'heure, conscient de son destin. Donc ce n'est pas Paris. Et ils ont vu les exactions et les projets macabres que portent Paris et l'Union européenne du côté, d'une manière générale, au Sahel et plus particulièrement au Mali. Dans la perspective même de ce retour à l'ordre conditionnel, mais surtout dans la perspective de ce référendum, il faut également que les Maliens se prononcent véritablement sur la prorogation ou non du mandat de cette force d'occupation que vous appelez l'aménagement au Mali. Il faut bouter l'aménagement hors n'est-ce pas, des frontières maliennes. Je dis, il faut le faire le plus tôt possible. Nous avons l'habitude de dire des choses très souvent, et ça s'est toujours passé comme annoncé. Donc, pour revenir à votre question, je pense que, véritablement, pour parler comme au quartier, nous avons rien à foutre de l'opinion, n'est-ce pas, de la France ou de Paris, si vous voulez. Ce qui est important, c'est l'avenir du continent africain. C'est le projet que portent les Africains par rapport au continent et par rapport au peuple. Aux dernières nouvelles, quand même, selon les informations qui nous viennent du côté du Mali, les financements viennent de partout. Ils sont nombreux d'ailleurs, de la société civile qui reçoivent de l'argent. Pourtant, on le sait très bien, les autorités maliennes avaient interdit tous les financements des ONG venant de la France et de l'Union européenne. Comment est-ce que l'argent peut arriver entre les mains de certains Maliens pour les corrompre et les pousser justement à faire du bruit pour qu'il n'y ait pas justement on le dit comment, ce référendum? Je pense que, et là c'est de la responsabilité des autorités maliennes, de veiller à ce que des financements terroristes, n'est-ce pas, atterrissent dans le pays. Je voudrais quand même vous dire une chose.
Monsieur Tidilongo, si vous voulez envoyer un peu d'argent à votre ami ou frère qui est du côté de Paris, de Washington, je ne sais pas où, en territoire européen, on vous soumet à un interrogatoire en règle, n'est-ce pas? C'est même quand vous recevez cet argent, vous êtes toujours face à un interrogatoire. L'argent vient de qui? Il vient d'où? De quel pays? Ça dit qu'ils veulent s'assurer la traçabilité de cet argent, n'est-ce pas? Oui. Ça dit une sorte de contre-espionnage. Mais il est important que les autorités maliennes prennent responsabilité dans ce sens. Parce que, autant les mondialistes du bloc occidental ont le droit de contrôler les financements qui entrent puis qui sortent de chez eux, autant les Maliens, les Africains ont le droit de contrôler l'origine des financements qui entrent chez eux. Et ça, c'est la responsabilité, n'est-ce pas, des autorités maliennes de contrôler absolument l'origine des financements, que ce soit de l'Union européenne. Encore que dans le contexte actuel, moi, je milite pour la suspension des financements de l'Union européenne du côté du Mali. Ça, je vous le dis sincèrement. Je suis peut-être très dur, mais j'ai le droit d'être dur et c'est légitime que les autorités maliennes doivent suspendre les financements de l'Union européenne, en tout cas les activités de l'Union européenne de ce côté-là, jusqu'à la tenue des prochaines élections. Il faut le faire. Il faut contrôler tout ça. Il faut être rigoureux. Nous savons qu'ils utilisent les mêmes mécanismes que les Maliens. C'est-à-dire que nous savons que dans les dynamiques de lutte et de combat, il y a les traites, il y a les complots, il y a les collaborateurs. Il leur dit également d'organiser les élections présidentielles dans les années à venir. En 2024, c'est ce qui se suscite du côté du Mali également. Non, je parle de l'Union européenne. L'Union européenne n'a rien à foutre dans les affaires internes du Mali. Et raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que un bloc qui est en récession, tout azimut, qui n'est pas démocrate, qui ne s'illustre pas des crimes, n'a pas de leçon à nous donner. N'a pas de leçon des droits de l'homme ni de démocratie à donner aux autres peuples. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'il vous parle des droits internationaux, ça ne concerne que le bloc occidental. Les autres peuples ne sont pas concernés. Hein. Lorsqu'il vous parle de la question de la souveraineté, ça ne concerne pas les autres peuples. Hein. Ça ne concerne que le bloc occidental européen. Je crois qu'il est important qu'on soit ferme là-dessus. Et intraitable. Que, en ce qui concerne les concepts qu'ils s'inventent pour instrumentaliser, manipuler les autres, s'ingérer dans les affaires des autres peuples, nous devons les battre en brèche et créer notre modèle, notre propre modèle, qui n'a rien à voir avec leur modèle, non seulement qui est suranné, qui est perverti, qui est corrompu. Nous le savons. Donc, je pense que l'Union européenne, c'est nous qui devons nous en charger en réalité. C'est-à-dire, les financements, les ingérences de l'Union européenne et de ses relais, c'est nous qui devons nous en charger. Parce qu'ils sont dans une dynamique de recolonisation du continent africain. Vous le savez, ils ne sont pas pour que le continent africain s'émancipe, que ça s'industrialise, puisque c'est le pourvoyeur des matières premières qui font fonctionner l'économie, qui font fonctionner les industries, qui payent les chômages de ce côté-là, les sans-emploi. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique sorte du carcan, n'est-ce pas, du néocolonialisme, de l'impérialisme, de la corruption et de l'endettement. Ils n'ont aucun intérêt. Donc, c'est nous qui devons nous en charger, nous les révolutionnaires, nous les peuples, nous les patriotes, nous les nationalistes, c'est nous qui devons nous en charger. Je suis désolé. Si vous vous attendez à ce que ce soit l'Union européenne, il faut les bannir de notre territoire. J'ai envie de dire, dans une précédente émission, je vous l'avais dit, peut-être qu'il y en a qui m'ont trouvé trop dur. Je vais encore être plus dur. Peut-être qu'on se contente de la parole, c'est-à-dire qu'au niveau de la conscientisation des peuples, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'acte, M. Tidilongo. Parce que ce qui se passe actuellement au Soudan, ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas du théâtre. Ce qui se passe à ce moment du côté de Mayotte, ce n'est pas du cirque. Il s'agit des crimes. Vous avez des droits humains qui disent promouvoir, qui sont bafoués. Vous avez le droit international qui disent promouvoir, qui est violé. Vous avez des gens qui sont assassinés. Pourquoi? Parce que Washington et ses amis ont organisé des insurrections au sein du peuple soudanais
Ils ont créé des institutions. Aujourd'hui, pam, la cocotte a pété. Et ils sont les premiers à courir en sapeur-pompier. De qui se moque-t-on? Donc, je pense qu'à un moment donné, comme j'ai l'habitude de dire, nous devons pouvoir nous mettre dans la perspective d'appliquer le principe de réciprocité en tout point de vue. J'insiste là-dessus, en tout point de vue. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Et désormais, pour qu'on puisse pouvoir, lorsque vous regardez les films comme Racine, entre autres, je ne suis pas certain que les esclaves se sont affranchis sur la base du discours, du dialogue. Ils se sont affranchis sur... ils se sont affranchis, ces esclaves-là, dans la dynamique de lutte, dans la dynamique de l'affranchissement, dans la dynamique de la désobéissance, de la conscientisation, dans la dynamique du refus. Et appelons, même dans cette dynamique, vous avez eu, quand vous regardez ces films, Racine, vous constatez que même ceux qui souffrent dans leur chair, qui clouent dans la misère, sont incapables de prendre les initiatives. C'est pas différent de ce que nous voyons actuellement sur le continent africain. Vous avez des misérables du point de vue intellectuel qui se pressent pour des politiciens, de la société civile, pour l'association de machines et tout quanti. Mais c'est des misérables qui choisissent d'être des collaborateurs, qui choisissent d'être des traîtres, qui s'inspirent des conséquences des collaborateurs, n'est-ce pas, et des traîtres afghans. Actuellement, du traitement qui subissent du côté en Afghanistan, qui s'inspirent de ces exemples. Parce que ce qui est certain, c'est que l'histoire sera intraitable contre eux. Vous parlez là des cerveaux blanchis? Absolument, je parle absolument, pas seulement des cerveaux blanchis. Les cerveaux blanchis sont au service du Satan. Disons ça comme ça. Les cerveaux blanchis ont fait allégeance à Satan, c'est-à-dire la France, l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis. Ils ont fait de manière volontaire. Les cerveaux blanchis, ce sont les gens qui ont fait volontairement allégeance à Satan. Et on ne peut pas le mot. Mais par contre, vous avez d'autres qui, vous ne me dites pas que Tanguy, ou bien Salim Dere, ce n'est pas un collabo, mais c'est un cerveau blanchi, c'est-à-dire assumé, qui travaille non pas pour l'intérêt de son peuple noir, sans aucune discrimination raciale quelconque, soit dit en passant, mais il travaille, il a fait allégeance à Satan parce qu'il a le passeport, la carte d'identité française, et se prend pour elle le codem. Mais lorsque généralement, si genre d'individus prennent des positions que nous connaissons, mais ils se font ridiculiser. En réalité, ce sont de véritables chauves-souris du point de vue intellectuel, anthropologique, parce que même parmi le peuple noir, ils sont rejetés. Chez leurs maîtres, chez qui ils ont fait allégeance, ils sont rejetés à la fin. Et c'est eux qui sont malheureux. Donc, si on veut dire une chose, actuellement, ceux qui ont fait allégeance à Satan du côté du Mali, il faut que les Maliens s'en souviennent. Eh bien, il faut que les Maliens s'en souviennent. Que ce soit ceux qui portent les armes et qui sont désormais rebaptisés groupes armés et non plus terroristes, que ce soit ceux qui ont fait allégeance à Satan du côté de ce qu'ils appellent la société civile, ou bien de l'opposition, il faut que les Maliens s'en souviennent. Ça, c'est important. Parce que désormais, nous allons devoir régler le compte. Parce qu'il est important, M. Tidlengo, je termine, je sors par là, pour dire quoi? Pour dire que nous avons perdu beaucoup de leaders africains qui étaient porteurs de projets d'avenir pour le continent africain et pour le peuple noir d'une manière générale, qui ont été assassinés du fait des trahisons des leurs. Il ne faut pas que cette histoire se répète. Nous avons donc le choix, soit neutraliser les traîtres et le collabo, soit subir comme nos prédécesseurs ont subi. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, vous êtes de quel côté? Du côté de la chauve-souris? Eh bien, je vais vous raconter un peu l'histoire de la chauve-souris. Il se prenait finalement pour un oiseau. Lorsqu'il allait voir les oiseaux,
On lui a dit, tu as des poils, tu as une bouche et tu as des griffes. Tu ne ressembles pas forcément à un oiseau. La seule chose qui ressemble à un oiseau chez toi, ce sont les ailes. Lorsqu'il est allé voir justement les animaux lui ont dit, mon ami, jusqu'à preuve de contraire, tu ne ressembles pas du tout aux animaux parce que tu as des ailes. Et bien finalement, il a été obligé de vivre dans l'obscurité durant toute sa vie. Au plaisir de retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.